Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous montrer tous ces livres qui m'inspirent et nourrissent ma pratique artistique au quotidien. Il ne s'agit pas de livres de coloriage à proprement parler, mais des livres d'art qui soient techniques ou inspirants. J'adore y aller régulièrement. Alors si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! J'ai à peu près 15-16 livres devant moi que je vais vous montrer. Je les feuillette quand je suis en panne d'inspiration ou quand j'ai besoin d'apprendre une technique particulière, par exemple. Pour moi, ces livres d'art ne sont pas totalement à l'opposé de mes livres de coloriage. Au contraire, je trouve qu'ils se complètent et qu'ils m'apportent un petit plus dans le coloriage. Je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure de la présentation de tous ces livres en quoi ils apportent un plus dans le coloriage et comment au final chaque activité artistique, qui semble pourtant bien différentes les unes des autres, peuvent aider à progresser, que ce soit dans le colo ou dans toute autre activité artistique. Finalement, pour moi, elles sont toutes reliées les unes aux autres. Pour commencer, je vais vous montrer mes livres de tuto coloriage. Là, pour le coup, il y a un lien direct avec le coloriage, bien sûr. Je les utilise de deux façons. Soit je les feuillette pour avoir de l'inspiration et ensuite je choisis un colo en conséquence. Par exemple, si je veux faire, alors je le feuillette et puis ce petit fond bokeh me plaît, eh bien je vais aller prendre un livre de coloriage avec un fond où je pourrais faire un fond bokeh. Ou bien, voilà, je peux choisir un livre de Clara Markova avec des petits macarons et en faire un éventuellement si c'est le macaron qui me plaît. Donc vraiment là, c'est le livre de tutoriel qui va me donner des idées de ce que je pourrais faire ou de ce que je pourrais colorier. C'est lui qui va me donner la direction à suivre. Sinon, la deuxième façon de faire, c'est que tout simplement, quand je suis en train de faire un coloriage dans mon livre et que je suis en panne sur un petit point technique précis ou sur un objet, etc. Sinon, ma deuxième façon de faire, c'est si je suis en panne sur un coloriage, je viens voir dans mon livre de tutoriel si je peux trouver quelque chose qui pourrait me débloquer, par exemple. Donc là, c'est mon livre de coloriage et mon colo qui va me guider dans ma recherche dans ces livres. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître ces trois livres. Donc, ce sont les coloristes Special Effects de Helen Elliston. Quand j'ai débuté, j'ai acheté ces trois livres. Il y en avait 4 déjà à l'époque. Je me demande même s'il n'y en a pas un 5e qui est sorti. Donc, le 4e ne me plaisait pas trop. Donc, je suis partie sur les 3 premiers. Et je les trouve vraiment très, très bien faits. Très pratiques. Vraiment les pas à pas, vraiment bien détaillés. Ça, c'est quand même un petit plus. Donc, moi, personnellement, je les adore. Bon, le seul petit inconvénient, c'est que ces livres sont en anglais. Là, c'est en anglais, ici aussi. Mais par contre, regardez, il y a quand même, pas partout, mais il y a quand même des petites traductions en français. Et je crois que dans ce livre, on utilise les Prismacolor Sand PC 940. Donc, ce sont bien les Prismacolor. Si on a ces crayons, c'est vraiment très pratique parce que du coup, on ne peut pas se tromper. Maintenant, l'idéal, c'est que on puisse réutiliser ces tutoriels avec d'autres couleurs pour pouvoir après colorier à sa façon, quoi. Par contre, je ne dirais pas que ces livres sont absolument nécessaires si on fait du colo. Car maintenant, il y a tellement de vidéos YouTube, tellement de tutos un peu partout, sur Pinterest par exemple, que tout est facilement accessible pour des débutants qui souhaitent apprendre. On passe à la catégorie de livres suivante. Voilà, j'ai quelques livres pour apprendre à peindre à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est vraiment une technique que j'adore. J'apprends grâce à des tutos sur YouTube ou des cours Patreon par exemple, et bien sûr, grâce aussi aux livres. C'est vraiment la technique qui m'a permis le plus de progresser en coloriage. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, ça m'a aidé de plusieurs manières que je vais vous expliquer. Par exemple, en mélangeant les couleurs entre elles pour obtenir de nouvelles couleurs, ça m'a aidé à comprendre les associations de couleurs, les dégradés et aussi les combos de couleurs qui fonctionnent. L'aquarelle m'a beaucoup aidé également pour comprendre comment faire des ombres et quelles couleurs choisir. Ça m'a aussi aidé pour avoir un petit peu plus de spontanéité et de lâcher prise. Et moi qui suis un petit peu perfectionniste, ça pour moi c'est vraiment salutaire. Pour le lâcher prise, ce livre-là, il est vraiment idéal. C'est un livre que j'adore, c'est L'aquarelle en pleine conscience de Inga Buivi-Davis.
Elle avait un cours sur Domestika que j'ai suivi, qui était vraiment génial. Et si vous voulez, je peux vous le mettre en barre d'infos d'ailleurs. Et c'est ce cours qui m'a donné envie d'acheter son livre. Donc, dans son livre, on a toute une partie théorique, hein, comme dans tous les livres d'apprentissage. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est justement elle parle beaucoup de style déjà, de style, de choix de palette de couleurs. Mais tout est dans le lâcher-prise. Il n'y a pas de dessin vraiment préparatoire. On y va de façon un petit peu, ils disent en anglais, loose. Donc, oui, lâcher-prise, je pense. Et c'est surtout le travail sur les palettes de couleurs qui m'a vraiment plu là-dedans. Donc, par exemple, ici, là, on a une palette complémentaire. Donc, elle explique comment trouver sa palette, comment se lancer sur le papier, comment lâcher prise. C'est vraiment... Moi, personnellement, j'ai adoré faire les exercices. Je n'ai pas tout fait encore, mais par exemple, celui-ci, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez, c'est juste des taches de couleurs. À travers les planètes, on peut justement voir comment juxtaposer des couleurs, comment choisir la palette de couleurs pour chacune des planètes pour qu'elles soient en harmonie, tout simplement. Et puis, comment rajouter des petites touches personnelles pour réveiller un petit peu tout ça. Je vais vous montrer l'exercice que j'ai fait dans mon cahier. Bon, j'avais commencé à faire des petits exercices mouillé sur mouillé, mouillé sur sec, avec des ajouts ici. Enfin, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, voilà l'exercice des planètes. Et ensuite, l'idéal, justement, c'est de s'approprier cette technique. Donc, j'ai réessayé avec des couleurs différentes, du coup. Et là, j'ai pris une palette de couleurs complémentaires. Et j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs, ce petit bleu turquoise, violet, jaune, là. C'est une palette que je verrais très bien dans un coloriage, par exemple. Pourquoi pas? Ça, ce sont d'autres exercices que j'ai fait dans le même livre. Et là également. Donc, vous voyez, il n'y a pas de dessin préparatoire. Juste des couleurs, des formes lâchées sur le papier. Et j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Ça permet déjà de se détendre. Et ensuite, de voir l'art, le colo, l'aquarelle d'une façon un petit peu différente. Du coup, j'ai enchaîné avec quelque chose qui se rapproche un peu plus ici du coloriage. J'ai voulu faire des cristaux en adaptant un peu toutes les techniques que j'avais vues avant dans ce livre. Donc là, j'ai essayé quelques cristaux. Donc, j'ai fait fondre les couleurs. J'ai choisi une palette de couleurs qui était harmonieuse. Et voilà quoi. Voilà comment on peut progresser en utilisant d'autres types de techniques. Parce qu'en fait, ça peut débloquer un petit verrou qu'on avait dans le coloriage. Et que finalement, en voyant d'autres choses ou en attaquant le problème sous un autre angle, ça permet d'avoir, comme on dit, une lumière au bout du tunnel. Eureka, je sais, j'ai compris. Voilà pour ce livre. Ensuite, il y a des aquarellistes que j'adore sur YouTube. Il s'agit de Jennifer Lefebvre et de Blanche Tristan, donc deux aquarellistes avec des styles totalement différents. Blanche Tristan, elle est toute dans la douceur, tout ce qui est botanique, fleurs, plantes, etc. Et elle a sorti ce livre, je pense que c'est le premier, je n'en suis pas sûre, mais après celui-là, je crois qu'il y avait les jardins ou quelque chose comme ça. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître, je pense. Hein. Et là aussi, on peut s'entraîner à faire des petites choses très sympathiques avec les pas à pas. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce livre-là en particulier, c'est qu'elle donne des combinaisons de couleurs. Par exemple, là, on a ça. Elle explique que cette couleur, elle est obtenue grâce au bleu de Prusse plus le violet de Windsor. Et ça permet, en réalité, de sortir un petit peu de sa zone de confort. On a toujours tendance à prendre un petit peu le pigment impur. Et là, ça fait des petits mélanges. On voit des couleurs différentes. Ça permet également de créer des palettes différentes. Vous voyez, on retrouve cette façon de fonctionner un peu partout. Par exemple, là, le vert tendre, qui est un vert de vessie avec une petite pointe d'ocre jaune. Voilà, c'est vrai que je n'aurais jamais eu tendance à faire ce vert-là spécifiquement si je ne l'avais pas vu dans son livre. Donc, ça donne vraiment des idées. Et puis, le fait de feuilleter, de voir un petit peu ce qu'elle fait. Dans les livres de Maria Troll, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut reproduire pour ce qui concerne la verdure, les feuilles, les fleurs, les plantes. On a vraiment des idées de couleurs, de composition. Franchement, j'adore. Donc, c'est un livre aussi que j'ai essayé. J'ai dû faire 1 ou 2 tutos à l'intérieur. Mais bon, malheureusement, vous savez que le temps, ça, c'est le problème des artistes. On court après le temps.
Donc, on ne peut pas tout faire. Il faut que je m'y remette, ça c'est sûr. Le livre suivant, c'est celui donc de Jennifer Lefebvre. Je vous remettrai tous ces livres en description pour que vous puissiez les retrouver. Dans son livre, il n'y a pas vraiment de pas à pas. En fait, elle fonctionne par projet, ce qui demande un petit peu plus d'investissement de la part de la personne qui va utiliser son livre, hein, bien évidemment. Et donc, ça va demander encore plus de temps qu'un pas à pas. Si je regarde son livre, hein, qui est magnifique aussi, elle est dans tout ce qui est botanique, nature, avec des couleurs spécifiques quand même très reconnaissables quand on voit un de ses dessins ou enfin une de ses aquarelles. Très 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 beau livre que j'ai adoré feuilleter. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des témoignages d'autres artistes qu'elle apprécie beaucoup. Donc, on peut lire un petit peu leur parcours. Et si je regarde l'index, là, je vois par exemple comprendre les couleurs. Donc, on a plusieurs projets comme créer un nuancier, tenir un carnet de mélange, comment utiliser ses recherches, observer, etc. Donc, c'est vraiment des pistes comme un guide pour nous aider à avancer, mais sans vraiment des pas à pas. Et le dernier livre d'aquarelle que j'ai, c'est celui-ci, c'est Les fleurs à l'aquarelle de Harriet de Winton. Donc, c'est une aquarelliste américaine ou anglaise, je ne suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Et dans son livre, de la même façon que Blanche Tristan, elle propose des pas à pas de plantes, de fleurs, de feuilles, de branches, etc. C'est très très beau avec exactement de la même façon des mélanges de couleurs. Voilà. C'est un très beau livre. Alors ce livre-là, il est un petit peu plus, ou plutôt un petit peu moins dans le lâcher-prise que celui de Blanche Tristan par exemple. Celui-là, il est un peu plus botanique. Vous voyez ce que je veux dire par peinture botanique, un petit peu plus réaliste. Là, on le voit bien. C'est magnifique en transparence. Je me réfère à ces livres-là quand je fais un coloriage, par exemple, de Maria Troll, où il y a des plantes et les noms. Ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs, c'est qu'il y a les noms des plantes dans les livres de Maria Troll. Donc, je peux facilement retrouver la plante, voir un petit peu comment ça a été peint. Et après, moi, je peux le transposer sur mon livre de coloriage, soit en peinture, soit en crayon couleur. Voilà. J'ai également des livres pour apprendre à dessiner. Ce sont des livres très simples, donc pas très académiques ni trop techniques. C'est un style de dessin que je recherche car il permet de ne pas être trop attaché aux proportions ou à l'exactitude de la forme, par exemple. On peut dessiner avec une certaine spontanéité et liberté. C'est un peu comme du doodling en fait. Moi, je trouve que apprendre à dessiner donne une certaine confiance en soi. Moi, ça me donne personnellement de l'assurance pour pouvoir ajouter, par exemple, des petits éléments à mes coloriages. Je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Par exemple, sur ce coloriage d'Apple, on a cette jeune fille qui dort. Il y avait autour, je dis bien, il y avait autour des fleurs, mais pas autant. Il n'y en avait que quelques-unes, d'ailleurs, 3 ou 4 qu'on voit là, qui sont un peu plus visibles. Mais tout le reste des fleurs, c'est moi qui les ai ajoutées. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'aurait fait peur avant, mais bon, voilà. Là, j'ai réussi à le faire facilement. J'ai rajouté des petites fleurs un peu partout. Et je trouve que le résultat, il est quand même sympa. C'est pour ça que apprendre à dessiner, je trouve que ça aussi, ça apporte un petit plus à vos colos. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Dans le Skog's Ricket de Anna Carson. Sur ce colo, par exemple, vous voyez, j'ai rajouté le sol et j'ai dessiné donc ces galets plats là qui vont comme ça derrière sur le chemin. Donc ça, c'est quelque chose aussi du coup que j'ai rajouté. Et ça m'a fait un tout petit peu peur quand je l'ai fait parce que j'avais un peu peur de l'effet de perspective. Mais finalement, voilà, je me suis lancée et je trouve que ça donne plutôt pas mal. Je vais commencer par le livre un tout petit peu plus technique que j'ai. C'est celui-ci, 1000 modèles ultra simples à dessiner en pas à pas. Donc, ce sont vraiment des pas à pas de Lise Herzog. En fait, il y a un petit peu tous les thèmes. Donc, les animaux, la nature. On a quoi encore? Bon, toutes sortes d'animaux, des maisons, donc de l'architecture.
des personnages, des visages. Voilà. Il y a pas mal de choses. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très détaillé. Pour chaque objet à colorier, on a toute la démarche à suivre, étape par étape. Là, par exemple, on a 7 étapes pour faire une trottinette. Donc, j'en ai fait quelques-uns aussi. Grâce à ce système, on peut dessiner avec exactitude, je pense, ce qu'on vous propose dans le livre. Donc, je m'en sers de temps en temps, mais pas trop souvent non plus. Il faut vraiment que j'ai besoin d'un élément en particulier à rajouter dans mon coloriage, par exemple. Voilà. C'est bien parce qu'il a beaucoup d'images. Il y en a 1000, hein, donc il y a de quoi faire. Le petit chapeau, les mains, les fruits, etc. Ensuite, je vais vous montrer mon préféré, qui est celui-ci. 50 façons de dessiner votre vie ordinaire, si je peux le traduire comme ça. Et c'est de Irene Smith et Astrid van der Hulst. Donc, 2 illustratrices. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, déjà, c'est qu'il ressemble un peu à un journal. À l'intérieur, on a toutes sortes de petits livrets. Là, par exemple, pour dessiner des personnages, du papier un peu spécial. C'est vraiment très varié. Il y a tous les thèmes. Des pages vierges pour dessiner. Là, c'est du papier aquarelle. En réalité, dans ce livre, donc il est classé par thème. On a la maison, le jardin, la nature, voilà, un peu tout ça. Et à chaque fois, on a un modèle et à côté une page vierge pour pouvoir refaire le modèle. Il y a du papier calque là. Pour moi, ça, c'est un livre idéal à emmener en voyage avec une petite trousse de matériel. Et il propose à l'intérieur d'utiliser plusieurs types de matériel. La gouache, l'aquarelle, les crayons couleur. On peut faire du découpage. Vraiment, c'est très varié. Et ça vous permet d'explorer toutes les facettes créatives, artistiques possibles, quoi. Voilà, c'est un livre que j'adore. Alors, j'ai dû faire déjà quelques... Voilà ce que j'ai fait. Ici, par exemple, on vous explique comment dessiner des tasses. Et moi, j'en ai dessiné quelques-unes à côté. Ici, on a des tasses à mettre en couleur. Donc là, j'ai utilisé mes crayons. J'aime beaucoup cette petite tasse-là. Des maisons. Donc, le modèle, mes réalisations. Pareil ici, ça a été fait au stylo noir, indélébile. Donc, les étagères avec les petits objets du quotidien que j'ai reproduits ici. Alors, au départ, on reproduit et puis après, on peut rajouter ses propres petits dessins. Table et chaise. Voilà. Donc, j'ai déjà fait pas mal de petites choses. À l'intérieur, je crois que c'est tout pour le moment. Il faut que je continue ce livre. Je trouve que c'est un bel objet. Ça donne envie d'aller dedans. Ensuite, mon dernier livre pour apprendre à dessiner, c'est celui-là. Draw Every Little Thing. Donc, dessiner toutes les petites choses. C'est un peu comme l'autre, avec les petites choses du quotidien. Des lampes. Alors, à la différence de l'autre, c'est qu'on vous donne quand même des petites étapes. Tandis que pour l'autre livre, vous avez juste un modèle et vous devez colorier. Ce livre est de Flora Waycott. Apprenez à dessiner sans objet du quotidien. Voilà. Et là aussi, dans ce livre, on peut utiliser toutes sortes de médiums, peinture, etc. Une petite partie théorique, là. Les couleurs, le matériel. Très beau livre. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore commencé parce que je préfère l'autre pour le moment. Et voilà. Il y a du découpage à la fin. Pour les personnes qui aiment tout essayer, toucher un petit peu à tout, je trouve que c'est un livre vraiment super bien fait. Et voilà pour le dessin.
Il y a quelques années, j'avais très envie d'écrire et d'illustrer des livres pour enfants. Alors j'ai acheté ces 2 livres pour y parvenir et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. J'ai dû abandonner un petit peu cette idée parce qu'il faut vraiment avoir un niveau de dessin quand même assez pointu. Donc, mais par contre, j'ai voulu les garder, ces 2 livres, parce que je les trouve très beaux déjà comme objet livre. Et ensuite, je trouve qu'ils me donnent énormément d'inspiration. Déjà, j'ai pu voir, grâce à ces livres, comment on fabrique un livre pour enfants. Les différentes planches, comment trouver son inspiration, comment dessiner des personnages, etc. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ces livres-là, c'est, par exemple, vous voyez ici, on a un livre et on peut voir à l'intérieur comment l'illustrateur a choisi ses couleurs, comment il a placé ses ombres, comment il a choisi sa palette de couleurs, ses combos, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très inspirant. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, quand je sors dans une librairie, une bibliothèque ou quoi que ce soit dans ce genre-là, je vais souvent dans le secteur jeunesse parce qu'ils ont énormément de livres pour enfants avec des styles totalement différents, autant de styles qu'il y a d'illustrateurs. Et là, on apprend énormément. On apprend énormément pour le coloriage, pour l'aquarelle, pour tout ce qu'on veut. Le fait de regarder ces livres pour enfants et de voir comment l'illustrateur a placé ses ombres, de quelle couleur il a utilisé ses ombres, quelle est la texture utilisée dans ses colos, dans ses illustrations et dans ses ombres. Tout ça, c'est une inspiration, ça permet de voir comment nous, on pourrait peut-être l'adapter dans nos coloriages. Tout ce qui est visuel, tout ce que les autres peuvent faire, peuvent être pour nous un enrichissement en réalité. Alors, les 2 livres que j'ai, c'est Écrire et illustrer des livres pour enfants de Desdemona McCannon, de Sue Thornton et de Yazia Williams. Bon, tout cela, je vous le remettrai. Vous voyez, c'est un très beau livre, très illustré pour le coup. Et le deuxième, Illustrer des livres pour enfants. Imaginer, créer, se faire éditer, de Martin Salisbury. Je vous montre un tout petit peu l'intérieur. Donc là, on a un petit peu l'histoire des livres pour enfants. L'histoire du dessin, des études de cas. Moi, c'est ce que je préfère regarder, ce sont les études de cas, bien évidemment, parce que c'est ça qui enrichit notre pratique. De l'observation à l'imagination. Différentes techniques qu'on peut utiliser pour créer des illustrations pour enfants. Les personnages. Voilà, on a un peu tout ça. La maquette, le chemin de fer, vraiment toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour créer un livre. La dynamique de la composition, ça c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Donc moi, voilà, si j'ai un conseil à donner, ce serait celui-ci. Ne pas hésiter à aller dans les sections jeunesse, dans des librairies et des bibliothèques et de regarder, d'étudier en quelque sorte les illustrations d'autres illustrateurs. Et ça va vous permettre de progresser, d'enrichir votre, comment dire ça, votre bibliothèque visuelle et du coup d'enrichir aussi vos propres coloriages. Le prochain livre que j'ai à vous montrer, c'est le livre sur le dessin numérique. Donc ce livre-là, il a été écrit par Lisa Bardot. C'est une Américaine. Elle a une communauté autour du coloriage numérique, enfin du dessin numérique, parce qu'elle dessine aussi et elle met en couleur. C'est un livre qui est plutôt pour débutants, où on explique tout ce qu'il y a à savoir, enfin toute la base qu'il y a à connaître pour pouvoir débuter le coloriage numérique et en particulier sur Procreate. Donc c'est très bien pour tous les gestes de base, les formes, les techniques, l'utilisation de son Apple Pencil, comment dessiner, comment simplifier les formes et des projets pas à pas pour vous montrer exactement comment obtenir ce résultat par exemple. Ici, elle va utiliser plusieurs blend modes.
Donc, ce livre, il est très sympa. J'ai déjà fait à peu près la moitié du livre. Et voilà. Pour les textures, les visages, etc., etc. Il est assez complet, mais d'un niveau débutant malgré tout, très accessible pour ceux qui débutent ou même intermédiaires. Et en plus, il a été traduit en français. Ça, c'est pas négligeable. Il me reste une dernière catégorie de livres à vous montrer. Et voici les 3 derniers livres de ma collection de livres hors coloriage. Il s'agit des livres de Caroline Millet. Ceux qui ne la connaissent pas, faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir parce que, en fait, c'est quelqu'un de très très connu. Elle a beaucoup de followers. Donc, mais j'aimerais savoir s'il y a des gens dans la colosphère qui ne la connaissent pas encore. En tout cas, je l'ai découvert sur YouTube il y a 2 ans et j'ai tout de suite accroché à son style de dessin et de mise en couleur à l'aquarelle. C'est tout à fait dans le style de dessin que j'aime, où le côté technique, ou le côté proportion, ou perspective compte bien moins que le style, que l'atmosphère qui se dégage de ces dessins. Pour moi, là, ce sont vraiment des livres pur plaisir des yeux, qui m'inspirent beaucoup. Ça me donne également des idées de palette de couleurs. Donc moi, j'ai acheté ces 3 premiers livres parce qu'elle fait une collection sur le printemps, l'automne, l'hiver. Et là, il y aura son 4e livre qui va sortir en juillet-août, je crois, j'en suis pas sûre, sur l'été. Donc, le tout premier que j'ai acheté, c'était l'automne d'ailleurs. Un livre que j'aime beaucoup. Regardez les palettes de couleurs, l'atmosphère qui se dégage, c'est quelque chose vraiment que j'adore. En plus, on le voit bien, son trait, c'est quelque chose qui a l'air, en tout cas, assez facile, assez spontané. En plus, avec les dessins qui sont contourés au stylo noir avec des petits rayons blancs, c'est tout ce que j'aime faire. Voilà, sa palette de couleurs d'automne et puis ses recettes, on en parle. J'adore aussi. Voilà. Et bien évidemment, comme je suis un petit peu collectionneuse, j'ai voulu acheter les autres livres, comme le printemps par exemple. Il y a une palette de couleurs dans ce livre d'ailleurs qui m'avait beaucoup plu pour un colo. Cette palette-là, que je voulais refaire dans un livre, dans une illustration d'un livre de Herry. Donc, vous voyez, de toute façon, tout est source d'inspiration pour le coloriage. Hein. Ce livre, il est magnifique. Même ça, là, ce patchwork, là, ça peut donner des idées de palette de couleurs également. Ça, j'adore, ces petites ambiances... un petit peu d'intérieur de maison. Un petit peu campagne chic. Voilà. Pour celui-là. Et ensuite, j'ai pris mon hiver cosy. Qui est un très beau livre également. Avec plein de recettes. On se met vraiment dans l'ambiance avec ces livres. Hein. Ces palettes de couleurs réchauffent quelque part. Et puis, ce que j'aime faire surtout, c'est regarder toutes les images une par une, voir comment a été traitée la neige, voir comment elle a fait les ombres de la fleur, par exemple, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme vous l'avez compris, c'est étudier les illustrations des autres pour en apprendre quelque chose et éventuellement, après, pouvoir réutiliser ces techniques dans mes coloriages. J'ai hâte d'avoir celui de l'été, là, je l'ai vu passer récemment, il a une couverture jaune. J'ai hâte. On va voir si je peux le commander parce qu'à La Réunion, ça, c'est pas trop évident. Et voilà, je vous ai montré tous les livres de ma bibliothèque et tous les livres qui m'inspirent au quotidien. Est-ce que vous avez découvert de nouveaux livres? Dites-moi en commentaire lesquels vous préférez et surtout n'hésitez pas à partager vos livres indispensables parce que c'est toujours bien d'en découvrir de nouveaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!